Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une recette qui m'a fait rêver sur les réseaux. Je l'ai vu passer et repasser des centaines de fois, c'est la babka. Ça avait l'air tellement appétissant et en fait ça n'a pas que l'air, c'est vraiment une bombe atomique cette brioche. Et franchement pas si compliqué que ça à faire. Je vous laisse regarder la vidéo et on se retrouve juste après. Pour les ingrédients, il vous faut 250 g de farine de gruau, 250 g de farine traditionnelle, 20 g de levure fraîche, 10 g de sel, 60 g de sucre, 300 g de froid et 200 g de beurre. Répartissez les ingrédients comme je l'ai fait sur la première photo, à chaque coin, et ajoutez les œufs. Faire tourner en vitesse 1 pendant 30 secondes, 1 minute. Et pour s'assurer qu'il ne reste pas de farine, ajoutez la cuillère à soupe de lait que j'ai réservée moi à côté dans un petit récipient pour pouvoir tout décoller. Continuez de faire tourner encore 7, 8, 9 minutes. À vous de voir un petit peu l'état de la pâte. Ne pas trop la chauffer surtout. Ajoutez le beurre et la faire tourner une dizaine de minutes. N'hésitez pas entre-temps à arrêter le robot, racler les bords pour être sûr qu'il n'y a pas de morceaux de beurre collés ou de morceaux de pâte agglutinés. Et faites tourner jusqu'à ce que la pâte soit tout autour du crochet en fait et qu'elle se décolle bien des bords. Pour vérifier si la pâte est bonne, vous prenez un petit morceau et vous l'étalez, vous l'étirez entre vos doigts. Si elle forme une jolie toile, c'est que c'est bon. Laissez pousser une trentaine de minutes à température ambiante. Débarrassez la pâte sur un plan de travail fariné et dégazez-la, donc appuyez bien dessus et ensuite rabattez. Donc les 4 coins, puis à nouveau les 4 coins et formez une boule. Moi je la laisse une nuit entière au frigo. Donc emballez-la bien parce qu'elle va continuer à pousser dans le frigo. Donc il faut vraiment bien l'emballer dans le cellophane avec un double cellophane en fait de chaque côté. Pour la babka, il vous faudra des fruits secs. Donc pensez à les torréfier avant, à 150 degrés pendant une quinzaine de minutes. Découpez-les ensuite grossièrement afin de garder de la mâche. Avec cette recette, on obtient à peu près 1 kg de pâte. J'ai pris la moitié, un peu plus de 500 g pour pouvoir faire la babka. Donc ces 500 g là, vous allez les étaler en un rectangle de 30 à 40 cm. Faites fondre 150 g de chocolat. Donc moi j'ai fait moitié pâte à tartiner, moitié chocolat noir, mais vous pouvez faire que l'un ou que l'autre en fait, il faut 150 g de chocolat. Étalez bien sur le rectangle de pâte. Vous pouvez laisser un petit centimètre sur les bords puisqu'on va parer après la pâte. Parsemez des fruits secs que vous avez préalablement coupés et roulez. Enroulez le plus serré possible pour avoir de jolies strates par la suite et au fur et à mesure enlevez la farine qui s'est collée forcément à la pâte sur le plan de travail. Pour pouvoir découper le boudin, je l'ai placé un quart d'heure au congélateur. On part les côtés, donc on regarde par rapport à la taille de son moule et on coupe en deux le boudin.
Soudez les deux morceaux et après mélangez, en fait enchevêtrez les deux parties pour que les strates soient toujours apparentes. Posez dans un moule à cake préalablement graissé, doré avec un jaune d'œuf et laissez pousser environ 1 heure à température ambiante. La brioche a doublé de volume. Maintenant, vous pouvez l'enfourner pour 30 minutes à 180 degrés. Savourez déjà l'odeur à la sortie du four. J'ai réalisé un sirop à base de 50 g d'eau et 50 g de sucre que j'ai porté à ébullition. Une fois le sirop chaud et la babka encore chaude, pour la faire briller, dorez avec un pinceau la brioche. Dégustez-la tiède, c'est encore meilleur. Régalez-vous, bon appétit! Je vous avais pas dit de garder les parures? Et voilà, une petite babka. Et voilà, maintenant la babka n'a plus aucun secret pour vous. Donc je vous laisse la réaliser. S'il y a des questions ou quoi que ce soit, vous me le notez en commentaire. Vous avez la recette sur mon site dans le descriptif. Et n'hésitez pas à vous abonner, comme d'habitude, pour ne rien louper. Et je reste à votre disposition. Donc bon appétit et puis à très vite. Bye!